Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 30 janvier 2020. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut Martin, salut Guy. Et de Guy Boucher. Bravo à l'équipe des Noirs. Ouais, je fais pas partie de l'équipe aujourd'hui. Hein? Désolé, vous m'avez pas appelé. Salutations à Roxane à la mise en onde et Rock. Ah non! Tim aux médias sociaux. T'es bien là. Gros merci d'être là et surtout un merci à vous de partager votre heure de lunch avec nous. On l'apprécie énormément et jour de match aujourd'hui. Il était temps finalement. Canadien Sabre de Buffalo. Les deux équipes qui sont très loin d'une place en série, qui sont loin du but qui s'était fixé en début de saison. On va en parler au courant de l'émission avec Marc Denis qui est à Buffalo. On va en parler également avec Guy Boucher qui est là également. Et nous aurons Jacques Martin qui va venir nous rejoindre à 12h30 qui fait un job colossal avec les Penguins de Pittsburgh. Puis tu vas rester avec nous pendant Jacques Martin parce que tu le connais. Oui. Jacques était super. Vraiment, moi, j'étais dans la ligne américaine quand il était avec le Canadien. Puis, il partageait tout ce que je voulais. Puis, une personne archi agréable, intelligente, généreuse. Puis, ouais, j'ai beaucoup apprécié. Ça doit être pour ça également que ça fait 4 décennies qu'il est dans le hockey. C'est vrai que ça fait longtemps. Tu étais là avec sa moustache dans les années 80. Oui. C'est vrai, il y a une moustache. On n'a pas de photo. Ça, j'ai pas vu ça. Ouais. Avec les Nordiques, là, d'ailleurs. Oui, absolument. Les Nordiques. C'est pour ça que je l'ai dit. C'est un gars qui a beaucoup de respect dans la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, j'avais parlé une couple de fois quand il y avait des postes d'entraîneur qui étaient ouverts. Je m'attendais à ce que Jacques Martin reçoive l'appel avec le travail qu'il fait, mais non. Donc, ce sera peut-être que partira. Il y avait eu des rumeurs à Buffalo, d'ailleurs, avant. Buffalo, oui. Au début de la saison. Là. Absolument. Ils ont engagé Ralph Kruger, c'est ça? Oui, on va en parler avec ceux qui ont pris ces paris-là, que Cougar et Buffalo seraient en série, mais dossier à suivre. OK, il y a du monde à Buffalo, dont Marc Denis, qui va pouvoir nous donner les tenants et aboutissants de ce qui va se passer ce soir. Marc, comment ça va? Ça va bien, merci, vous autres? Ça va très bien. Écoute, Marc, le Canadien qui va tenter de relancer une série de victoires parce que c'est ce que ça va prendre d'ici la fin de la saison si le Canadien veut se garder un espoir d'entrer en séries éliminatoires. C'est un peu la même chose pour les Sabres de Buffalo. Comment tu vois... commençons avec les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin du côté de Buffalo? En fait, pas grand-chose parce que ni l'une ni l'autre des deux équipes a patiné. Et le personnel d'entraîneur nous a parlé en même temps que le très petit nombre de joueurs étaient sur la patinoire. Alors, pas grand-chose à rapporter, honnêtement. Du côté des Sabres de Buffalo, on va voir Carter Hutton, en vertu de la blessure à Linus Ullmark, qui a vraiment pris la pole position comme gardien de but numéro 1. Carter Hutton sera là. Pas de victoire depuis le 22 octobre pour Carter Hutton. Alors, disons qu'il fait partie du problème, pas mal plus que de la solution, mais il va devoir remédier à la situation parce qu'on va se tourner vers lui. En l'absence de Ullmark. Il n'y a pas des images super. Je ne sais pas si vous avez vu la blessure. C'est blessé contre les Sénateurs d'Ottawa à la fin du match et il va être absent pour 4 semaines. Alors, on se tourne du côté de Hutton. Pour le Canadien, quelques points d'interrogation parce qu'il y a des joueurs qui ont du virus là, qui se promènent dans l'équipe. Carey Price sera à son poste. Brandon Gallagher va effectuer un retour au jeu. Jonathan Drouin, lui, ne sera pas de la formation. Mais pour ce qui est du reste, là, Max Domi, Arturi Lekonen, Marco Scandella, ça va être des décisions qui vont être prises lors de la période d'échauffement. OK, donc on nous a dit que ça allait être game time decision. Je fais une parenthèse sur Carter Hutton qui avait été signé sur un bon contrat après une bonne saison avec les Blues, je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui explique, puis je sais qu'on ne le regarde pas tous les jours, le Carter Hutton, mais qu'est-ce qui explique que ce gars-là soit passé de « Ah, il y a une fin, tu sais, finalement, tard dans sa carrière, il se réveille à « Oups, ça va pas bien, pas capable de gagner depuis octobre ». Ouais. Écoute, Martin, je vais te le dire, comme toi, je le regarde pas toujours, mais ce que j'ai vu de lui, dans l'échantillon que j'ai vu, tu sais, j'étais pas convaincu que c'est un gardien de but numéro 1, mais c'est un auxiliaire d'expérience qui est un leader. Il a vraiment une attitude irréprochable, des habitudes de travail irréprochables. Ça fait pas nécessairement de toi un gardien de but numéro 1 d'impact, puis j'ai comme l'impression que c'est un peu ce qui est arrivé. Il y a, écoute, on parlait tantôt de piste de solution. Ralph Kruger en a offert une en disant on joue pas toujours bien devant lui, puis quand on joue pas toujours bien, je suis pas sûr qu'il est capable de nous sortir du pétrin. C'est un peu ça, je pense, j'ai l'impression, le genre de cercle vicieux qui est arrivé. Il a commencé avec 6 victoires consécutives là, au début de la saison, là. Un peu à l'image des Sabres. Mais par la suite, tu sais, puis je l'ai vécu peut-être à Tampa, moi, quand la confiance est moins là. Tu sais, t'es pas à blâmer, ton équipe joue mal, mais là, t'as plus la réponse, c'est sortir du pétrin.
J'ai l'impression là, à comprendre, à parler à beaucoup de monde là, ce matin. Tu sais, mon collègue Robert, qui fait le même travail que moi à la télé des Sabres, est très collé sur l'actualité, puis on passe tout le temps une bonne demi-heure à jaser le matin des matchs. Puis c'est un peu ce qu'il me disait. Il dit, tu sais, c'est un peu ce qui est arrivé. C'est la raison pour laquelle Ullmark, sans être exceptionnel, a pris la pole position, parce que lui, il arrivait à faire un arrêt ou deux supplémentaires pour donner une chance à son équipe. Même si, on va l'avouer, là, la situation des gardiens à Buffalo n'a pas été rose là, toute la saison. D'ailleurs, on va dire pour les Sabres, mais c'est pour tout le monde dans la Ligue nationale de hockey. Puis s'il y en a un qui va être d'accord, c'est le gars à côté de moi, Guy. Ça te prend un gardien de but. Puis les Sabres, il y a des gens qui ont callé en début de saison, qui allaient être aspirants pour entrer en séries éliminatoires. Colin, ça te prend un vrai bon gardien de but numéro 1 si tu veux aspirer aux séries. Ça te prend un vrai gardien de but numéro 1. Aujourd'hui, en 2020, ça te prend un auxiliaire qui est capable de jouer pour 500 puis de jouer 20-25 matchs. C'est ça la recette. Puis, du côté des Sabres, la raison pour laquelle on commence à les voir comme une équipe qui pourrait aspirer aux séries, c'est que là, ça me fait rire parce que ce matin, j'écoutais Ralph Kruger, je comprends que c'est sa première saison. Là. Puis Jason Botterill n'a pas été ici depuis 9 ans, mais c'est la 9e saison qu'on pourrait rater les séries. Puis il disait, on est en croissance, on grandit comme équipe. De quoi, là, après 9 ans pour faire des séries à Montréal, là, t'es mieux d'être rendu grand. Parce que, ça ferait pas, mais tu sais, c'est que t'as repêché Eichel, c'est que t'as repêché Reinhardt, t'as repêché Ristolainen, t'as repêché Dahlin, puis ils sont là, puis ils sont dans ta formation, puis ils jouent. Tu sais, ça n'a peut-être pas fonctionné pour Middlestat, mais en tout cas, tu t'as repêché très haut, souvent, mais t'as pas été capable d'entourer ces gars-là avec les bons vétérans. Et ça, je trouve que ça fait défaut là, quand on regarde la façon dont cette équipe-là est construite, parce que tu l'as, ton joueur de concession à Eichel, tu as des réponses à travers ta formation, mais tu n'es pas capable d'aller chercher des résultats. Oui, tu as ton joueur numéro 1 à l'attaque, tu as ton joueur numéro 1 en défense en devenir en Dahlin. Exact. Il manque le gardien, puis comme tu as dit, entourer l'enrobage autour de cette équipe-là. Ben, beaucoup d'éditeurs. Il manque de la bonne présence de leadership vétéran d'un joueur d'impact. Tu sais, écoute, c'est facile là, pour nous autres, là, mais eux autres, ils n'en ont pas de Brendan Gallagher. Tu sais, c'est un exemple là, qu'on donne, là, que je donne. Là. Tu sais, ils n'en ont pas de Shea Weber ou de Brendan Gallagher. Ça, le Canadien là. Les Canadiens, eux autres, ils n'ont pas d'Eichel. Les comparaisons sont toujours boiteuses, mais quand on regarde le match de ce soir, c'est un peu ça. Là. Quand je prépare mes notes, là, c'est ce que je regarde. Puis, au-delà des notes des statistiques, tu fais la formation et tu te dis, c'est ça. C'est pour ça que ces deux équipes-là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Je suis totalement d'accord avec toi, Marc. Moi, Marc, regarde, je t'écoute là, puis c'est exactement ça. Puis c'est comme ça dans beaucoup d'équipes. Puis tu te demandes pourquoi, ça fait plusieurs années, des fois, des équipes qui ont des très bons joueurs, des gars de talent, puis ça ne gagne pas. Tout repose sur les leaderships. Pas juste au hockey, dans les autres sports, dans les compagnies, dans la minute que tu as un groupe d'individus, tout repose sur le leadership. Et puis, une équipe comme ça, chaque année, même si tu as une vedette, il n'y a pas... On les connaît, Marc, là, c'est pour ça que tu parles comme ça, puis moi aussi. Là, à l'intérieur, c'est clair qu'il y a un manque. Là. Puis tu sais, le jeune Dahlin, ça va être tout un joueur de hockey, mais il est en devenir, mais il est entouré de qui? Comme leader. Ben, mais que c'est ça. Puis tu sais, leader, c'est pas nécessairement ce que les gens pensent, qu'il y a quelqu'un qui se lève, puis quand c'est le temps de quitter la prison, le fait. Non, c'est pas ça. Tu sais, t'as 3 types de leadership. T'en as un qui c'est un leadership qui pousse les autres. Ça, des fois, c'est le rah-rah, le gars tough, le gars. Mais ça, c'est le leadership le plus faible. C'est lui qui est le plus vociférant au début, puis le plus intense, mais c'est celui qui a la plus courte durée d'efficacité. Pour ça, tu as le leadership de support, des gens qui parlent moins en public, mais qui vont aider plus en privé, qui vont supporter les autres. Tu les vois moins, mais ça a beaucoup plus d'impact. Et puis l'autre leadership, qui est le leadership évidemment beaucoup plus fort, c'est le leadership qui tire les autres. Tu sais, on parle de Kobe Bryant, on parle de Michael Jordan, on parle de Wayne Gretzky, on parle de ces gens-là. Leur attitude, son exemple. Ben, c'est ça, leur attitude, leur éthique de travail, leur discipline va aspirer finalement les autres dans leur direction, ce qui fait que, ben là, ils rendent tout le monde meilleur. C'est pour ça qu'il y a des gars, il faut faire bien attention. Je ne veux pas nommer de nom, mais chez le Canadien, on va se débarrasser de lui pour mettre un jeune, puis ainsi, on va mettre une minute. Ouais. Là, tu vas affecter les ramifications, parce qu'un leader va en affecter 5, 6, puis après ça, l'autre leader va en affecter 3, puis après ça, l'autre leader va en affecter... Puis c'est comme ça que tu fais, que tu bâtis ton équipe, puis là, tu as ta chimie. Tu t'occupes des individus, les individus s'occupent de la chimie, puis après ça, tu as ton leadership qui vient tout tenir ça ensemble. Fait que la minute que tu enlèves des leaders, même si c'est des gars de 4e ligne,
c'est arrivé en Floride, Stu Barnes est parti, puis ça a été après ça la débandade. Tu dis, voyons donc, c'est juste un gars de 4e ligne. Ouais, mais c'est lui qui tenait ça ensemble. Puis quand t'en as 3-4 comme ça, ben t'as des Chicago, puis t'as des Boston, puis t'as des équipes qui gagnent à répétition. Mais quand t'as pas ça, tout s'écroule malgré le talent. Marc? Ben, tu sais, ça rejoint dans le fond ce qu'on dit, ce que je dis depuis ce matin de ces deux formations-là. Puis des exemples, il y en a plus qu'un. Demandez à Edmonton voir si avec des jeunes de talent tu gagnes. La réponse est assez claire. C'est comme ça. Fait qu'ici à Buffalo, c'est là où on est pour l'instant. Puis je rejoins ce que Guy dit à propos des rumeurs de transactions puis ce dont on parle pour le Canadien. Tu veux pas non plus offrir sur un plateau d'argent un rôle qui n'est pas mérité, entre guillemets. C'est l'équilibre, dans le fond. Tu sais, ce que je retiens, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre le talent et le leadership, mais c'est l'équilibre entre ta jeunesse, ce qu'elle mérite d'avoir comme place aussi. Tu sais, tu ne donnes pas à Poehling le centre du deuxième trio juste parce que tu veux le développer. Il faut qu'il apprenne à gagner ses batailles, devenir un professionnel, etc. C'est ça un peu, dans le cas de Kotkaniemi. Ici, on l'a vécu dans le cas de Middlestat. J'en parlais un peu vite, Martin, tantôt. Ouais. C'est un peu ce qui est arrivé. Ces gars-là se sont fait offrir sur un plateau d'argent un poste qui ne leur revenait peut-être pas. Au niveau du talent, oui, pas de trouble, 2 gars de talent, mais peut-être pas des postes qu'ils avaient gagnés d'arrache-pied. Et là, après ça, ça devient difficile de faire rattrapage. Oui, Marc, tu es totalement d'accord. On entend souvent, il faut qu'il lui donne une chance. Non. C'est pas une chance qu'il faut lui donner. Il faut qu'il mérite sa chance. S'il la mérite à répétition, là, quand il a réussi à avoir cette position-là, il l'apprécie. Il comprend comment difficile l'est de l'obtenir, et puis il ne veut pas la perdre, alors il va mettre tous les efforts. C'est un petit peu le problème de notre société ici, nous autres les premiers, on dorlote nos enfants, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Oui. Après ça, on est surpris après que... On a les conséquences après ça du monde qui ont de la misère à être constant, à en faire plus, à comprendre tout ce que ça demande comme démarche pour arriver à quelque chose d'excellent. Là, on est content de quelque chose de médiocre. Puis après ça, c'est ça. Les jeunes arrivent en nationale, ils ont beaucoup d'argent, on leur donne, mais ils ne méritent pas. Après, qu'est-ce qui arrive? Oui, puis tu sais, pas besoin d'être Connor McDavid, là. Pour moi, Nick Suzuki, là, c'est un bon exemple. Suzuki, il n'y a personne qui dit qu'il joue trop, qu'il joue pas assez ou que son développement ou rien. Il l'a mérité, il l'obtient, puis il rend une fière chandelle en plus. Là, il donne un méchant coup de main aux Canadiens. Puis lui, il n'y a personne qui n'a rien donné. Il est allé le chercher, il est allé le mériter. Puis pour moi, là, c'est parfait, c'est optimal dans son cas, pour le développement puis pour l'organisation. Il y a juste des gagnants dans ce temps-là. Tu regardes Détroit pendant 25 ans, c'était ça leur philosophie. Ils gardaient les gars jusqu'à temps, pas juste qu'ils cognent à la porte, ils te forçaient la main. C'était ça leur mentalité. Ouais. Et puis tu regardes Edmonton, pourquoi que ça fait des années que ça tourne en rond? C'est pour ça. Ils ont peut-être un juste milieu à retrouver là-dedans entre l'ancienne mentalité puis la nouvelle. Marc, la question que je veux te demander, puis tantôt je vais la poser à Guy. Le joueur de hockey, le coach au dernier match, a comme un peu pété sa coche en disant on se tire dans le pied tout seul, on se creuse des trous. Puis là, les journalistes ont demandé moi, mais Claude, comment t'expliques ça? Tu leur as-tu demandé à eux autres? Ils disent moi, j'ai préparé mon match, c'est à eux d'être constant. Ça doit faire écho dans le vestiaire. Les joueurs doivent être au courant. Comment on réagit à ça? Puis comment les joueurs. Tu sais, je suis convaincu que les autres ne disent pas on va t'en jouer une maudite pourrite de deuxième période. Là, comment les joueurs essayent de redresser la situation? Ça, là, je vais être bien honnête. C'est sûr que si c'est à répétition, ça vient miner le moral des troupes, mais honnêtement, c'est mal connaître un athlète de penser qu'il n'est pas encore un juge plus critique et plus dur et plus difficile avec lui-même. Et quand je dis avec lui-même, là, je parle individuellement et en collectivement. Là. Normalement, là, un vestiaire, puis de ce que je connais du Canadien, là, c'est pas le trouble. Ici à Buffalo, là, encore, là, je veux pas mettre Robert dans une mauvaise position, là, mais vous savez, je vous l'ai dit à qui j'ai parlé ce matin, mais je suis pas sûr que dans le vestiaire, c'est droit, la culture, l'unité, la cohésion, la chimie. On vient de parler de manque de leadership. C'est pas ça que je perçois chez les Canadiens. C'est pas un vestiaire qui est abandonné sur le groupe et sur son personnel d'entraîneur. Fait que quand ça arrive rarement, parce que c'est pas coutume dans le cas de Claude Julien de le faire, il y a un sentiment d'imputabilité, puis fort probablement là, que les joueurs se l'étaient déjà dit. Les joueurs se sont... Tu sais, c'est pas vrai que
La critique est facile là, quand on est partisan, là, puis ça, c'est à tous les niveaux. Puis, on le voit, je le sais, là, la préparation que Luke Richardson, puis Kirk Muller, puis Dominic Ducharme, ils font, puis Stéphane White avec les gardiens de but adverses, puis Claude Julien avec les systèmes puis les vidéos. C'est pas vrai que les joueurs sont pas préparés. Alors, fort probablement, dans ce cas-là, si ça arrive 3-4 fois encore, là, je vais commencer moi aussi à poser des questions aux bonnes personnes puis à dire il y a quelque chose de récurrent qui marche pas. Quand ça arrive une fois, les joueurs doivent être imputables aussi. Puis, tu sais, à un moment donné, tu viens aussi à court de réponse, là. Et le Canadien, c'est ce qui est bizarre dans cette saison-là. C'est très rare qu'on peut dire le club n'a pas montré de caractère, le club n'a pas travaillé du tout. Mais on peut dire souvent qu'ils ont eu des petites crampes au cerveau, qu'ils ont eu des moments dans un match où ils ont été à plat et ça leur coûte très cher. C'est ce qui est arrivé encore contre Washington. Puis Washington, c'est trop une bonne équipe pour pas profiter de ces largesses-là pendant quelques moments pour aller gagner le match, même si Ovechkin n'était pas là. C'est pas pour rien qu'ils sont premiers au classement. Fait que c'est un peu ça que moi que j'ai perçu. Puis, écoute, Guy, t'en as un coach à côté de toi. Peut-être tu peux lui demander. Des fois, il y en a des commentaires qui sont plus acerbes, que tu veux vraiment pointer quelqu'un. J'ai pas le feeling que Claude Julien a abandonné son groupe, que son groupe a abandonné le coach. Pas là, en tout cas. Fait que ça va venir là, si tu continues à perdre. Des fois, c'est fragile. Mais j'ai pas l'impression que c'était ça. Je comprends là, que pour nous autres, maintenant, les membres des médias, c'est le fun, c'est du bonbon. Mais j'ai été trop longtemps de l'athlète et le joueur de hockey pour me dire que je suis un juge encore bien plus tough que ce que le coach puis les médias peuvent dire des fois. Bien, je vais prendre la balle au bon, Marc. Je vais la poser, la question, Guy. Bien, première des choses, j'aime ça parce que tu as le point de vue du joueur qui s'auto-évalue, puis il le dit lui-même qu'il garde entre joueurs, là, tu veux bien performer, puis tu veux te mettre de la pression sur toi-même de bien performer, puis quand un entraîneur habituellement est rendu à dire des choses comme ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de répétitions sur son sujet, dans le sens que si, bon, lui, il parle de certaines erreurs, bien là, ça fait peut-être 12 fois qu'il en parle à un ou deux joueurs qui vont reproduire ces erreurs-là à répétition. Puis étant donné qu'il y a eu des blessés, qu'il n'y a pas beaucoup d'options de remplacer certains individus, bien là, c'est dur pour lui après ça de réprimander un gars puis de l'asseoir. Mais quand tu es rendu à dire quelque chose de public, c'est parce qu'il y a une répétition. Là. Fait que tu es tanné un petit peu, fait que tu es rendu à une autre étape. Mais moi, ce que je dirais aussi, c'est que la grande majorité du temps, surtout un gars d'expérience comme Claude, fort probablement qu'il l'a dit après le match à son équipe, ce qu'il vient de dire là. C'est ça. C'est là qu'il faut comprendre qu'il ne s'en va pas juste publiquement, puis regarde, il est tanné, puis il s'en va dire ça. Là. Non. Il lui a dit 4 jours en ligne. Il lui a dit après à 2 peut-être, puis après ça, il a renchéri ça après le match, puis après ça, il arrive, puis là, il peut le dire parce qu'il ne surprend pas ses joueurs. Moi, je pense, puis Marc, tu pourrais renchérir là-dessus, puis tu pourrais donner ton opinion. Moi, ça m'intéresserait beaucoup de savoir, mais tu sais, quand un entraîneur va le faire sans le dire aux joueurs, puis il fait quelques fois en ligne, puis tu viens surprendre les joueurs avec des commentaires comme ça, parce qu'après ça, eux autres sont surpris par les médias avec un micro, là. Ils vont dire aux joueurs, « Hey, le coach a dit ça, mais là, le joueur, il ne sait pas, lui, là. » C'est là que je pense que les joueurs, ça commence à les fâcher, puis ça peut peut-être amener de la dissension. Je ne sais pas, Marc, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben quand je disais que ça peut devenir fragile, c'est là où ça devient fragile, à mon opinion, à mon avis. C'est pour ça que je te dis, si ça arrive à répétition, ouais, je vais poser des questions aussi. Mais tu sais, je suis pas mal d'accord, dans le sens que quand un homme averti en vaut deux, là, c'est à peu près ça. T'sais, quand tu sais que ça a été dit souvent que l'exécution n'est pas là et pas au rendez-vous, parce que c'est un peu beaucoup ça dont on parlait, l'exécution des détails, ben c'est correct, ça passe mieux. Maintenant, ça ne veut pas dire, on s'entend, il n'y a aucun joueur qui aime se faire planter à répétition, là. C'est publiquement. Alors, c'est là, on fait appel à la fierté, puis c'est pas, je vais être honnête, là, c'est pas mal ça qui reste. Sans être méchant, là, moi, j'y crois pas beaucoup, là, mais si on vend cet espoir-là, ben, il faut à un moment donné que tu fasses appel à la fierté parce qu'il reste pas grand-chose là. Non, c'est clair. OK, Marc, que serait une intervention entre nous deux sans parler de Carey Price? Avec justesse, lundi, pendant le match, tu as noté que Carey semblait inconfortable. Mardi, alors que le Canadien revenait de 7 jours de congé, il n'était pas à l'entraînement. Donc, pour moi, il était clair. Par contre, il était en entraînement et n'a pas ménagé les efforts hier. Le week-end du Super Bowl s'en vient. 2 matchs en après-midi. Est-ce qu'on y va match par match parce qu'on est vraiment dans l'urgence ou automatiquement on aura Lindgren pour un des 2 matchs? Oui, on y va match par match parce que la séquence de 2 matchs en 24 heures est toujours plus difficile en raison du déplacement, du manque de sommeil, du décalage horaire. Là, c'est 2 matchs en après-midi à domicile.
avec tous les outils nécessaires là, pour la récupération. Et comme tu as parlé là, de l'urgence de la situation, on pourrait rajouter aussi que en l'absence d'un auxiliaire qui gagne des matchs pour l'instant, puis ça, je vais finir avec ça, puis je t'écouterai parler après, mais moi, j'en suis rendu avec Carey Price. Je comprends très bien que là, il est trop tard, mais c'est encore dans une situation où il y a un rythme de 70 départs, ce qui est beaucoup trop, puis on en parle depuis plusieurs saisons, puis tu n'as pas rectifié la situation. Alors là, si tu reviens dans la course, parce qu'on s'entend que ces 3 matchs-là, moi, je te dis que je crois pas, mais il n'y a plus personne qui va y croire si ces 3 matchs-là, c'est pas des succès. Ben là, il faut que tu trouves la solution parce que tu vas te ramasser sinon aucun entraînement avec le même problème entre les mains. Alors, c'est là la situation dans le cas de Carey Price. Quand j'ai fait allusion à sa blessure à la jambe droite, je cherchais pas des excuses. Là. Il n'a même pas donné de but de façon après sa blessure. Là. C'était pas ça le problème, mais je voyais un inconfort. J'ai assez vu de gardien de but pour le savoir de ma vie. Je l'ai assez été aussi. Maintenant, c'est pas une blessure majeure. Il va être à son poste. S'il est là, il est à 100% ou très près d'eux. Et pour l'instant, mais pas pour l'instant, depuis 10 ans, c'est la meilleure option pour aller chercher des victoires chez le Canadien. Et c'est Carey Price qui va être là. Donc oui, je le vois match par match, mais là, tantôt, là, il va commencer à être minuit et quart, pas minuit moins quart, là, pour trouver une solution. Parce que, c'est en 2020. Puis, je vais le redire, Martin, je le dis presque à toutes les semaines. Je viens d'une ère où j'ai gaulé 77 matchs. Fait que c'est pas comme si moi, je crois pas à ça, un gardien de but numéro 1 qui joue tout le temps. La réalité, puis c'était une ère où tu avais des Ed Belfour, des Patrick Roy, puis des Martin Brodeur, puis des Nabokov qui en voulaient 70. Là, j'étais pas tout seul. Le point, c'est que c'est plus ça. C'est pas là. L'utilisation optimale d'un gardien de but, elle est plus là et il est prouvé pour un entraîneur, pour une équipe, que tu vas chercher plus de victoires quand tu utilises adéquatement tes gardiens de but de façon optimale. Bon, fait que là, ceci étant dit, allez-y là, Chiarelli qui gagne 10,5 millions puis tout ça, mais ça n'a rien à voir avec Claude Julien puis avec Stéphane White, avec l'utilisation des gardiens. C'est clair. Non, mais c'est bien plus. Je veux juste dire, par rapport à que tu gaulais 70 matchs par game, je veux juste rajouter à Columbus qui jouait dans l'Ouest. Je veux juste, avec le voyagement qui venait avec. Oui, mais il y a 2 choses aussi. Là. Un, les choses ont changé. Là. Puis, puis en même temps, ça revient toujours à la même chose. C'est quoi la qualité de ton effectif? Ton backup, s'il n'est pas capable de gagner des matchs, mais tu ne peux pas le mettre dans le net parce que c'est une business qu'il faut que tu gagnes. Fait que, ça revient à la qualité du backup. C'est comme tu as dit au début, Marc, ça te prend quelqu'un qui peut venir gagner ou jouer entre 20 et 25 matchs, puis il faut que tu joues 500. Il faut plus maintenant. Mais je pense que c'est même plus gagner, être 500. Il faut que tu sois un petit peu plus que 500 comme backup. Fait que, c'est la nouvelle réalité. C'est ça que c'est maintenant. OK, Marc, ce soir, on te regarde. Émission d'avant-match 18h30 avec la gang de hockey 360. Oui, absolument. On va évidemment regarder l'impact du retour de Gallagher, puis on va parler aussi du jeu de puissance, parce que on a des petits indices là, qui expliquent pourquoi le jeu de puissance depuis 12 matchs est pas mal à jouer du côté du Canadien. All right, mon chum, on te regarde ce soir. Bon match. Salut tout le monde. Bye. Bye-bye. Yes, sir? Mm-hmm. Toi aussi, tu vas être à 360? Non? Non. Moi, je m'en vais au tournoi de ma fille à Québec. Oh! Tournoi de hockey. Avec ma charmante épouse Marcha. Oui, on la salue. On la salue. J'espère que ça vole des clés aujourd'hui. Peut-être y voir un bras. Peut-être. Elle se cache dans le coin, là. Évidemment, ça génère plusieurs réactions parce qu'il y a un petit débat qui est parti sur quelle équipe a le meilleur espoir, je dirais, entre les Sabres et le Canadien. Parce que, tu sais, avec justesse... j'aime ça. Ben oui, c'est vraiment cool. Marc, sur On Jase, il dit on chiale à Montréal parce qu'on fait pas les séries 3 années de suite, mais Buffalo, c'est genre 7-8, puis c'est 8, effectivement. Puis, ça va être peut-être le monde qui me casse le bessic en disant... Cette année, ça fait 9. Ça va faire 9. Pour Buffalo? Ouais. Puis tous ceux qui me cassent le bessic en disant on n'a pas de joueur vedette qui a mettre dedans, tout ça. Non, Buffalo, ils font du plus? Non, mais c'est ça. C'est quoi, ce sont les gardiens de but? Ça prend quoi, une situation équipe. De gardien de but là-bas? Ça prend une équipe. C'est ça. D'autres commentaires. Yannick, il dit il n'y a pas de... Tu vas comprendre? Il n'y a pas de Jack Eichel à Montréal. Non. Attends un petit peu. J'aimerais avoir un joueur de ce calibre, un jeune dans mon équipe pour penser avoir un très bel avenir. J'ai beau avoir le meilleur gardien de la Ligue, je veux aussi pouvoir me fier sur 1 ou 2 attaquants qui peuvent me faire gagner 5, 6, 7 victoires de suite. C'est le commentaire de Yannick Lafortune sur Facebook. Tu as besoin de tout maintenant. Ça n'existe plus des équipes défensives, des équipes offensives, un gardien. Maintenant, là, tu as besoin de tout. Il faut que tu sois bon offensivement, il faut que tu sois bon défensivement. Tu peux plus juste avoir un bon premier gardien de but. Ça te prend un backup qui est capable. La Ligue, maintenant, on dit parité, le mot parité, mais c'est tellement proche d'une équipe à l'autre que maintenant,
n'as plus le choix. Là. C'est plus même 3 lignes, ça te prend 4 lignes maintenant. Tu sais, l'ancienne 3e, là, c'est à 4 maintenant. Absolument. Puis, tu sais, on disait, avant, on disait un top 4, mais la réalité, c'est que tu vas souvent avoir un top 3, puis tu t'en tires. Maintenant, tu t'en tires pas. Il y en a qui se blessent dans tes top 3, t'es dans le trouble. Tu sais, les profondeurs des équipes, la qualité des joueurs de soutien, c'est tellement amélioré que c'est même pas drôle. Je veux dire, même dans le temps, mettons, moi, à Tampa, là, ça fait pas des millénaires, là, c'est en 2011. Et je regarde aujourd'hui les joueurs qui sont des gars de 3, puis des gars de 4, puis des 5e, des 6e défenseurs. Écoute, il y a 10-15 ans, ils seraient tous montés d'une ligne puis d'une paire de défense. Fait que, tu sais, il faut comprendre ça, que maintenant, il faut que tu sois en mesure d'avoir de la profondeur. Mais quand on dit profondeur, c'est plus juste la profondeur. Ça a changé. C'est de la profondeur de qualité. Fait que tu peux plus juste remplir un chandail pour que le gars ait un petit peu de temps de glace. Non, il faut qu'il contribue, même sans cap. Visiblement, c'est difficile pour les Sabres d'aller chercher ce qui manque pour entrer en série. Qu'est-ce qui est le plus facile à remplacer pour le coach? Le bon leadership qui manque au Sabres de Buffalo ou le talent pour mettre la rondelle dans le filet à Montréal? Qu'est-ce qui est le plus facile pour l'entraîneur Tout de repose pallier? sur le leadership. Tout repose sur le leadership. Ah oui, ramasse-en du talent. Ah, mon homme, la pochetée de talent, ramène-en. Tu n'auras pas le leadership ou tu n'as pas les gars qui deviennent des leaders parce que ça se développe, ça. C'est pas juste t'es né, là. Ouais, on a un leader, là. C'est mais c'est ça. Il y a des gens qui ont des propensions à devenir des leaders, puis ont des qualités, mais il y en a qui ne le développent jamais. Puis il y en a qui le développent, puis il y en a d'autres qui n'ont aucune qualité de leader, qui l'en développent avec le temps, avec les gens qu'ils rencontrent, avec ce qu'ils vont étudier, bon, puis tout ça. Fait que si tu ne développes pas ton leadership, tu peux avoir le talent que tu veux, oublie ça. Oublie ça. C'est là que les évaluations sont erronées de l'extérieur. Parce que tu n'as pas vraiment... Moi, j'ai vu... Tu sais combien de fois j'ai entendu dire que lui, c'est un vétéran, c'est un leader, c'est un ci, c'est un ça. Hey! C'était des cancers, des fois. Puis on entendait tout le monde de l'extérieur. Ah, lui, c'est un bon vétéran, c'est un bon leader. C'était des gens qui étaient qui atterraient ton équipe. sur une base régulière. Il y a des gars de talent, la même chose, des gars de talent, wow, là, tout le monde capote dans les estrades. C'est un problème dans ton vestiaire, mais personne ne le sait. Fait que là, c'est sûr que tes décisions vont aller en conséquence. Puis d'autres mondes, c'est le contraire. Comment ça se fait que lui, dans l'équipe, comment ça se fait qu'il joue tout le temps? C'est parce que c'est lui qui tient tout ça ensemble. C'est lui qui fait en sorte que lui, puis lui, ils vont être dans le gym à la place de pas y être. C'est à cause de tel gars, puis tel gars. Tu sais, je vais donner un exemple. Chris Kelly, quand la première année à Ottawa. Tu as retourné chercher Kelly? Mais oui. Pourquoi? Parce que l'autre savait qu'il y a un manque flagrant de leadership. Fait qu'à MacArthur, ils avaient dit, gars, si MacArthur joue pas, on est cuit. Là, on s'en est tiré pendant un bout. Puis quand il est revenu, j'ai compris, oh mon Dieu. C'était le leader là-dedans. Pourtant, c'est MacArthur. C'est pas une vedette, c'était pas un gars de première ligne. Mais t'aurais dû voir l'impact que ce gars-là avait. Puis Kelly, la même chose. Là, l'année d'après, t'es plus là. Je peux te dire une affaire. Puis t'avais encore les gars de talent. Mais non. Parce que tout ce que t'as comme talent va jamais être à son meilleur. Tous tes intangibles, ça se tient plus. Puis ça s'améliore plus non plus. Fait que tu fais du surplace ou tu dépéris. Tu sais, tous les jours, là, t'as toujours 3 choses qui vont arriver. Tu restes pareil, tu t'améliores ou tu dépéris. Puis ça dépend de tes intangibles, de tes leaders. Puis des leaders, là, encore, je le répète, c'est pas parce que, tu sais, Weber, c'en est un, OK? C'est pas parce qu'il est plus vieux, puis il était sur l'équipe d'étoiles. C'est plein de gars qui vont à Game d'étoiles, là, zéro leadership. Comme je te dis, ils ont même des grosses lacunes qui font en sorte que ça crée des problèmes dans ton vestiaire. Fait que, si tu me demandes, c'est quoi je choisis entre les deux? Je choisis une équipe moyenne avec plein de leadership avant d'en choisir une plein de talent, pas de leadership. Any day. Any day. À ce compte-là. Mettons, j'aurais envie de t'écœurer un peu. Leadership Vegas. T'en veux-tu un exemple? Leadership ou Golder? Vegas, la première année. Ah, mais gardien de but, garde. M'excuse, là. Non, mais ça prend le gardien de but. Ça prend le gardien de but. Pointe à la ligne. À ce compte-là, Sylvain et plusieurs auditeurs sur nos pages, tu parlais des leadership, tout ça. Sylvain écrit les Sabres ont ce que les Canadiens n'ont pas. Le Canadien a ce que les Sabres n'ont pas. Puis il souhaite fusionner les Sabres de Montréal. Puis il y a un débat si c'est les Canadiens de Buffalo. Non, les gens ont interchangé. Mais je trouvais ça très cocasse. Eric, sur Facebook, il dit les Sabres seraient supposés d'être déjà bons depuis le temps qu'ils repêchent. Fait que ça revient à dire exactement le résumé. Encore là, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Mais vous avez quand même bien expliqué l'aspect leadership et l'aspect talent brut.
Je pense que c'est très intéressant. Ce qu'on va faire, on va mettre fin au Facebook Live. On va inviter les gens à nous rejoindre sur rds.ca. Jacques Martin des Penguins de Pittsburgh s'en vient. Et on va continuer évidemment avec Guy et vos commentaires, vos questions. Absolument. Donc, les gens de Facebook, venez nous rejoindre sur le rds.ca parce que c'est une entrevue, Luc, tu seras honnête. Ça fait longtemps que je la demande. Beaucoup de respect pour Jacques Martin et j'ai donné beaucoup de crédit à ce monsieur lorsque les Pingouins ont remporté la Coupe Stanley. Jacques Martin, salut. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, très bien, très bien. En compagnie, Guy Boucher est avec nous également. Vous avez travaillé ensemble à Montréal? Oui, c'est exact. Lorsque j'étais avec le Canadien, je pense à ma première année, je pense que c'était la première année aussi pour Guy. Guy était notre entraîneur-chef de notre équipe école à Hamilton, qui avait connu vraiment une excellente saison. Il est un excellent entraîneur, puis a bien développé de jeunes joueurs qui ont fait le saut avec l'équipe du Canadien par la suite. Ouais, Guy, tantôt, tu nous disais que Jacques t'avait donné plein de conseils. Jacques, on veut savoir, ils écoutaient-tu? C'est un gars de McGill, c'est difficile des fois à changer d'opinion, les gars de McGill. Oh! On salue Mathieu Darche aussi. C'est bon. Non, mais Jacques avait été tellement généreux, honnêtement. J'étais tellement choyé. Là. Tu sais pas comment ça va être. Là. Tu tournes autour de l'équipe, puis là, il m'a invité à regarder tous les meetings, puis toutes les questions que j'avais. Tu avais été extraordinaire pour moi, Jacques. Fait que je te remercie encore. Pas de problème, toujours un plaisir. Ça m'a juste écœuré il y a quelques années quand vous nous avez battu en double overtime. Là, là je te trouvais moins gentil, là, mais t'aurais pu non, mais t'aurais pu nous la laisser, là, Jacques, celle-là. Là. Vous n'avez pas besoin de gagner une autre Coupe Stanley. Là. Ça n'aurait rien changé pour Pittsburgh. Ça aurait tout changé nos vies, par exemple. Oui. Non, mais ça m'a pris assez longtemps avant d'en gagner une. Je pense que c'était bien mérité. Oui, au mérite, Guy, je pense que tu arrivais deuxième dans celle-là. Ouais, non, j'avoue, il manque une coupe d'année encore. Là. Hey, Jacques, je vais sauter là-dessus. Tout de suite, tu as parlé du superbe travail que tu fais avec les Pingouins et la superbe saison. Quand on est en série avec un coach qu'on connaît, qu'on a côtoyé dans une organisation, puis Jacques, ça fait si longtemps que tu es dans la Ligue, tu as croisé pas mal tout le monde. Est-ce que, sans dire qu'il y a un petit edge, mais est-ce qu'on travaille sur les forces et les qualités de l'entraîneur adverse qu'on connaît parce qu'on l'a côtoyé? Je pense que c'est un facteur, mais il reste quand même que la partie se joue sur la glace. Le fait d'avoir une connaissance de l'entraîneur, je pense, aide sur le point de vue de ce qu'on dit en anglais bench management. Est-ce que c'est un entraîneur, disons, qui veut matcher beaucoup? Est-ce qu'il matche les lignes d'attaque? Est-ce qu'il matche les défenseurs contre certains trios? Ses tendances, ainsi de suite. Mais il reste quand même, je pense que tu as beaucoup plus de travail à faire vis-à-vis les joueurs qui vont performer. Puis lorsque tu es en série, ben, je pense que ça te donne une occasion de vraiment approfondir ton adversaire, essayer de reconnaître leur force et peut-être leur aspect de leur faiblesse et essayer d'exploiter ces éléments-là. Puis à partir du match numéro 1, c'est des ajustements que tu apportes de partie en partie. Puis je pense que c'est très important d'apporter ces changements-là avec des joueurs. Tu dois leur apporter des solutions puis des ajustements à mesure que la série avance. C'est un petit tabarouette, hein? On dirait qu'il abandonnait jamais. Cette série-là, qui s'est terminée en 7 en deuxième overtime, elle a été, pour moi, même si c'était pas le Canadien, une des plus enlevantes par les chances de marquer. Que, tu sais, quand il y en avait une, il en avait une solide. Oui, donc, souvent, c'est difficile. Tu contrôles la façon que tu joues, le style que tu joues, l'intensité que tu apportes, l'émotion, la passion, tout ça. Mais tu contrôles pas le résultat en réalité. Souvent, les gardiens de but, ce sont de gros facteurs. L'élément de chance reste en jeu aussi. Donc, ce sont tous des facteurs qui sont à considérer lorsque tu es en série. Puis Guy nous disait la santé, hein? L'équipe, des fois, qui va être le plus en santé, Jacques, va s'en sortir. Oui, c'est sûr que la santé est un gros facteur, mais je pense que souvent, si on regarde maintenant dans la Ligue nationale, il y a tellement de blessures, puis on a seulement qu'à regarder avec notre équipe cette année. On a eu des joueurs clés qui ont été absents. Puis, à cause probablement de notre jeu d'équipe cette année, de notre engagement de la part des joueurs,
On était capable de maintenir le rythme, de garder quand même je pense qu'on est peut-être 4e ou 5e dans la Ligue overall. Donc, quand même une bonne position, 2e dans notre division. C'est ça, après une absence peut-être de 2 mois d'un Crosby, 1 mois d'un Malcolm, un Brian Russ, Jake Gunsel qui est parti jusqu'à la fin, et aussi des défenseurs. Donc, ça démontre que souvent, lorsque tu as le jeu d'équipe en pleine force, qu'il y a une croyance, il doit y avoir aussi l'aspect de croyance de la part des joueurs, d'être capable de vaincre ton adversaire à chaque soir. Et aussi, lorsqu'avec les blessures, bien, c'est sûr que ça donne l'opportunité à d'autres joueurs de prendre de plus grosses responsabilités, de jouer un rôle plus important. Puis, c'est une des choses du hockey, c'est vraiment un jeu d'équipe. Puis, si on regarde dans les dernières années, les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, c'est des équipes qui ont travaillé à 4 trios, puis même le 4e trio était un gros facteur. On regarde l'année passée la victoire des Blues, l'année avant les Capitals. Nos 2 Coupes Stanley, notre 4e trio avait été un gros facteur dans nos victoires de cette année-là, de ces années-là. Je pense que c'est important d'avoir une bonne profondeur puis des joueurs qui comprennent bien, puis qui acceptent leur rôle, puis qui se sentent importants, disons, à l'équipe. Tellement intéressant, mais là, je vais prendre la balle au bon, genre pour te dire, aussi un coach qui dirige d'une façon de mettre. Là. Puis, tu sais, je sais que tu t'occupes des défenseurs à Pittsburgh. Pour les gens qui ne le savent pas, tu as pris un jeune du nom de John Marino qui paraît très bien cette année. Sur votre 3e paire, vous avez Chad Woodwell et Juuso Ricola. Puis je pourrais te parler de la Coupe Stanley que vous avez réussi à gagner sans Christopher Le Temps. Alors, qui aurait gagné la Coupe Stanley sans son défenseur numéro 1? À chaque fois qu'on t'a donné 6 défenseurs, tu en as sorti le meilleur qu'il pouvait donner. Merci beaucoup, mais je pense souvent, on parle des défenseurs, mais c'est le travail de l'équipe en général aussi qui est très important. On sait, à Pittsburgh l'année dernière, à la fin de la saison, on n'était pas satisfait de la performance de notre équipe. On n'avait pas le jeu d'équipe nécessaire pour remporter une Coupe Stanley. On manquait un certain engagement, puis je pense que cette année, on a renouvelé avec cet engagement-là. Et si tes avants font du bon travail, du bon repli défensif, puis nous autres, notre philosophie ici à Pittsburgh, c'est d'avoir une bonne échec avant, essayer de passer le plus de temps possible dans la zone offensive. Donc, tu dois revenir, lorsque tu parles à la rondelle, tu essaies de la récupérer le plus tôt possible. Donc, lorsque tu as tes 5 joueurs sur la glace bien engagés, je pense que ça l'aide beaucoup, disons, à remporter des victoires. Jacques, qu'est-ce que tu dirais? Tu parles d'engagement, tu as parlé un petit peu de back-check, tout ça, mais y a-t-il quelque chose de spécifique que tu dirais que Pittsburgh a de plus que d'autres équipes? Peut-être quelque chose que toi, tu as vu se développer avec cette équipe-là en particulier, comparativement à d'autres équipes que tu as eues auparavant? Oui, bien, je pense, Guy, cette année, là, surtout, puis je pense que c'est un facteur à travers la Ligue. Si on regarde souvent les entraîneurs qui ont été congédiés cette année, c'est souvent des équipes qui ont peut-être pas 2 gardiens de but à la hauteur de la situation. Je regarde ici à Pittsburgh cette année, les 2 premiers mois, octobre et novembre, le gros de la tâche a été distribué à Matt Murray. Et Matt Murray n'était pas le Matt Murray qu'on connaissait, le Matt Murray qui a remporté 2 Coupes Stanley avec notre équipe. Donc, c'est notre jeune gardien, Tristan Jarry, qui a pris la pôle dans le mois de décembre et une bonne partie du mois de janvier, qui nous a permis de remporter plusieurs victoires. Maintenant, Murray semble se replacer. Donc, c'est de bon augure, mais je regarde souvent des équipes comme cette année Vegas, où Gérard Galland a dû payer le prix. Je pense qu'avec tous les événements que Marc-André a dû faire face, je pense que c'est normal qu'il y ait eu un peu plus de difficultés. Je pense qu'il n'y a pas les résultats qu'on a vus de Marc-André dans le passé, mais il n'y avait pas un deuxième gardien pour lui aider à passer une période difficile. Donc, la même chose avec plusieurs autres équipes. Souvent, lorsque tu regardes, je regarde, par exemple, à San Jose, Peter DeBoer, lorsqu'on l'a remercié. On regarde la performance de ses gardiens de but, c'était probablement pas à la hauteur de la situation. Donc, je pense avoir 2 gardiens de but dans le nouveau hockey de 2020, c'est primordial. Tu as besoin d'un deuxième qui peut te remporter des victoires parce que
je pense que les temps où on avait un Martin Brodeur qui va jouer 70 matchs sur 82, on verra plus ça maintenant. Je pense que la partie est trop exigeante, le voyagement, le nombre de parties. Je pense que tu as besoin vraiment de 2 gardiens de but. Ça, c'est un facteur. L'autre facteur, je pense que c'est souvent les joueurs qui vont gagner leur bataille un contre un. C'est des détails. Ils ont porté une attention particulière aux détails, l'exécution du jeu. Je pense que c'est primordial pour développer une culture, développer une équipe gagnante. Je pense côté gardien de but, entre autres, on se souvient là, la performance en série que tu avais eue avec Alak qui avait été fumant. Puis Guy, tu peux relier à ça parce que l'année des Sénateurs, quand vous avez perdu Anderson, c'est Condon qui avait tenu le fort le temps que... Ben oui, si Condon, notre backup, n'avait pas été en mesure... Écoute, il avait joué 26 matchs en ligne, là. Si c'était pas de sa qualité de jeu cette année-là, oublie ça, on fait même pas les séries. Même si l'avantage numérique va bien, le si va bien, des attaquants marquent des buts, oublie ça. Fait que non, je suis totalement d'accord avec toi. Jacques, c'est drôle que sa première réponse, pour ça, c'est gardien de but. Tu n'as même pas parlé de système de jeu. Tu n'es pas obligé de me donner une grosse bine de ouais, mais non, c'est parce qu'on parle souvent de ça. Puis là, je voulais juste que tu l'aides. Non, mais c'est là où on est rendu. On en parlait justement à Marc juste avant, qu'on est rendu là. Dans le national maintenant, ta profondeur, maintenant, il faut que tu l'ailles aussi avec les gardiens de but. Mais Jacques, tu m'as ouvert la porte. Tu n'as pas été gentil. Là. Tu sais qu'à Montréal, on aime ça, les controverses de gardiens. Alak, Price. Ça va-tu être Jarry ou ça va être Murray? Je pense que c'est 2 gardiens de but. Je regarde mon année à Montréal. Carey avait eu l'opportunité d'être le numéro 1 parce que lorsque j'ai arrivé à Montréal, je pensais qu'il l'était pour être. Puis c'est quand même un excellent gardien de but. On l'a démontré même après avoir eu du succès en séries éliminatoires lorsqu'on a décidé après la saison. Le gardien de but qu'on voulait continuer avec, c'était Carey Price. Je pense qu'il l'a démontré, ses performances aux Olympiques, dans la Ligue américaine. Il a gagné des championnats. Le championnat au hockey junior. Mais cette année-là, en deuxième moitié, Alak a pris le pôle et il performait mieux en séries éliminatoires. C'était notre gardien de but qui nous a emmenés à la finale de conférence. Donc, ce sont des choses qu'on voit souvent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à cause de la parité dans la Ligue, tu te dois d'avoir 2 gardiens de but qui peuvent bien performer. Puis si tu as un A, un B, ben c'est encore meilleur pour te donner une chance de remporter. Dans le fond, ce que tu me dis, Jacques, puis j'adore ce que tu me dis, c'est un gardien. C'est plus comme dans les années 80-90 que tu avais ton gardien de but numéro 1. Tu pars avec ton numéro 1, mais vous êtes tellement dans une business et c'est tellement faut que tu gagnes maintenant que si ton deuxième a des meilleurs moments que ton 1, le temps que ça prend, on l'a vu avec Longvis, on l'a vu avec plusieurs gardiens de but que pendant une période de temps, souvenez-vous, Holby qui a laissé la place à Grubauer, pendant un moment, si ton 2 roule la balle mieux que ton 1, contrairement à des années 80-90, vous ne serez pas gêné d'envoyer le 2 pour gagner des matchs parce que vous êtes dans une business de résultats. Exactement. Puis je pense que on sait comment que la game a changé. Puis je pense qu'elle a changé au niveau des gardiens d'utilisation des gardiens de but aussi. On regarde la rapidité de la Ligue, les exigences, la pression maintenant. Donc, je pense que c'est un nouveau facteur. En 2020, tu as besoin de 2 gardiens de but qui peuvent remporter des victoires. Jacques, avant je te laisse, tête d'hockey incroyable, tu as même été directeur gérant. J'avais été surpris que tu acceptes adjoint, puis garde, ça a été exceptionnel comme décision des Pingouins parce que tu as gagné une Coupe cette année, puis selon moi, tu es une part importante là-dedans dans la décision, mais souvent, j'ai donné ton nom quand on cherchait un coach à quelque part. Checkez bien Jacques Martin va s'en aller là. Checkez bien Jacques Martin va s'en aller là. Pourquoi, Jacques, tu n'es pas encore c'est-tu parce que tu ne veux pas partir de Pittsburgh pour un endroit que tu n'es pas sûr, tu veux choisir bien ta place? Raconte-moi. Non, pas vraiment. Je pense que c'est une opportunité d'être entraîneur-chef. Tu vas la prendre, c'est sûr. Je pense qu'il y a seulement 31 postes dans la Ligue, donc c'est difficile d'avoir un emploi. Je pensais vraiment retourner comme entraîneur-chef l'année dernière. À Ottawa après la saison, dont j'avais eu des pourparlers avec eux autres, mais ils ont opté pour un autre choix. Tu contrôles pas cet élément-là. Puis c'est drôle dans ma carrière. Toutes les positions d'entraîneur-chef que j'ai eues, j'ai jamais appliqué pour. C'est les équipes, les directeurs gérants qui te communiquent.
Donc, on sait comment difficile que c'est d'avoir un poste d'entraîneur-chef. Guy peut en parler. Il était entraîneur-chef à Tampa. Est revenu, est obligé d'aller faire du coaching en Suisse. Il a eu l'opportunité de revenir, mais c'est pas facile vraiment parce qu'il y a tellement de bons entraîneurs aujourd'hui. Et souvent, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu lorsqu'on décide d'un nouvel entraîneur avec une organisation. Comme tu l'as mentionné, j'ai été directeur gérant en Floride. Donc, j'ai eu l'opportunité d'embaucher un entraîneur lorsque j'ai quitté le coaching pour me concentrer sur la gérance. Et j'avais embauché à ce moment-là Peter DeBoer, mais il y avait beaucoup d'autres bons candidats, les Mark Crawford, les Paul Maurice, tout ça. Mais une chose que souvent les gens ne savent pas, c'est que souvent l'influence de ton propriétaire rentre en jeu avec les embauches. Souvent, tant que tu es nouveau gérant, je pense, je regarde il y a 3 ans passés, lorsque Phil Housley avait été embauché avec les Sabres de Buffalo. Je pense qu'il n'y a aucun doute que le propriétaire avait été un facteur dans son embauchement. C'est un Hall of Fame. Il avait une très bonne carrière avec les Sabres. Le ramené, il avait travaillé avec Nashville, avait connu du succès comme assistant-entraîneur. Donc, souvent, il y a plusieurs, t'as les propriétaires que j'ai mentionnés, mais tu as aussi ton entourage comme gérant. La business a tellement changé au point de vue de hockey. Je me rappelle mon premier emploi avec les Blues de Saint-Louis. Prof Caron contrôlait tout. Le prof, il avait son adjoint, puis moi. Maintenant, les équipes de gérance, de 2-3 assistants gérants, t'as ton personnel, ton directeur de joueurs, ton directeur de Pro Scout. Fait que tu as beaucoup plus de personnes impliquées, les présidents des organisations, les propriétaires maintenant. Fait que donc, c'est beaucoup plus difficile, je pense, d'obtenir un emploi comme head coach. Puis, je pense que c'est le timing aussi. Ben écoute, je vais continuer à suggérer ton nom aussitôt qu'il y a des postes de libre. Sauf que là, il faut que tu me dises, est-ce que je dis je rêve d'un duo de Guy ou t'aimes mieux que j'en parle pas? De Guy et Jacques ou t'aimes mieux que j'en parle pas? Ah, ça, je laisse ça à ta liberté, ça. On peut toujours utiliser un bon entraîneur à ses côtés, un gars qui a de l'expérience, un gars qui a été un head coach. Je pense, si on regarde maintenant le nombre d'équipes qui ont comme assistants des gars qui ont déjà été head coach, je pense que ça l'aide, ça apporte une autre dimension pour le head coach. En tout cas, je parlais avec sa femme tantôt, puis elle disait qu'elle aimerait ça que tu viennes le chercher bientôt. Hey, mais tu connais le prof Caron, ça, je savais pas ça. Ça ramène des souvenirs pour moi parce que mon oncle, qui est décédé maintenant, avait été au Collège Saint-Laurent, coaché par le prof Caron. Puis après ça, il était dans le groupe des anciens du Canadien parce que le prof Caron était là-dedans, puis tout ça. Fait que ça ramène des souvenirs pour moi. Un personnage du hockey. Oui. C'est tout un personnage. Oui, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas. Oui. Hey, écoute, Jacques, tu fais un job exceptionnel avec les Pingouins. En plus, j'avais mis les Pingouins première division. Fait que malgré toutes les blessures, vous êtes toujours dans le portrait pour réaliser l'exploit. Puis je pense, Jacques, ça doit être dans le portrait de dire on veut finir premier pour pas rencontrer la 3e position de la division. Tu sais, comme les Leafs, ça aimerait ça arrêter de finir 3e ou on pense pas à ça? Non, je pense que c'est sûr qu'on veut faire le mieux qu'on peut, puis on croit qu'on a une opportunité de rejoindre les Capitals. Je pense qu'avec toutes les blessés qu'on a eus, on s'est maintenu, puis on n'a pas joué contre les Capitals encore. Il y a 2 équipes dans notre division qu'on n'a joué aucun match, Capitals et Caroline. Donc, les 4 parties contre chaque équipe vont être très importantes dans le mois de février et mars. Wow, on va sortir le popcorn, on va regarder ça. Ça, ben oui. Ça. Le méchant rendez-vous, ça. Jacques, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite bonne chance pour le reste de la saison, puis on se reparle bientôt. Toujours un plaisir, les gars. Merci. Bonne fin de journée. Bye-bye. Jacques Martin, entraîneur adjoint avec les Penguins de Pittsburgh, qui, puis je le dis, puis tu le sais, Guy, là, on en parle souvent, là, fait hell of a job avec les défenseurs des Penguins. Ah, moi j'ai des bonnes personnes. Tu veux toujours du bien pour ces gens-là. Fait que moi, Jacques, regarde, j'ai juste des bonnes choses à dire sur ce monsieur-là. Autant par rapport à mon expérience que l'expérience des gens que j'ai côtoyés qui ont eu à faire affaire avec Jacques. Là, c'est toujours du positif. On aurait pu parler de la signature du défenseur Pettersson aussi. Là. On a décidé de ne pas le faire. Il a signé un contrat de 5 Marcus Pettersson, que tu sais, quand Rutherford avait un besoin. À Vancouver, il était plus désiré. Exact.
petite Il se transaction. transforme, puis lui avec fait une maudite job. C'est ça, exactement. Ouais, ça, honnêtement, c'est un art, hein, de vraiment de cibler ce que tu as besoin. Puis ça sera jamais parfait. Là. Tu vas essayer des choses, tu pensais que ça allait fonctionner, des fois ça ne fonctionne pas, mais il y a quand même un ratio de positif versus négatif dans tout ça. Puis c'est sûr que M. Rutherford, quand tu regardes ce qu'il a fait autant à Caroline qu'avec Pittsburgh. Là, il a signé Jack Johnson, Ouais. c'est pas un échange, mais il est allé chercher Schultz alors que personne n'en voulait. Il est allé chercher Marcus Peterson. Il est allé chercher Dumoulin dans la transaction de Jordan Stahl. C'est pas lui, c'est lui qui a fait l'inverse. Il a envoyé son Ouais. Dumoulin. Mais je te dirais une chose, je vais essayer de faire un lien avec ce qu'on a dit tantôt, c'est que oui, c'est toutes des bonnes acquisitions. Mais tu pourrais faire les mêmes acquisitions dans d'autres équipes, ça ne fonctionnerait pas du tout. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier à Pittsburgh, c'est que Crosby, c'est un leader exceptionnel et il y a d'autres joueurs de cette équipe-là qui le sont aussi. Alors, leur leadership, leur influence sur les intangibles vient qu'à aider des joueurs marginaux, des joueurs qui ne sont pas voulus, à devenir d'autres joueurs. Puis ça, je te le dis, là, ça, de l'extérieur, c'est ce qui est le moins évalué. On regarde des stats, on regarde des chiffres, on regarde des ci, des Mais ça. utiliser un gars dans ses forces. Tu comprends-tu? Oui, mais c'est pas juste utilisant ses forces. C'est qu'un gars comme Crosby, lui, il va prendre le joueur qui a été utilisé dans ses forces ailleurs, mais il n'a pas confiance en lui. Lui, il va faire en sorte que cet individu-là va avoir confiance en lui. Alors ça, c'est du travail de support, c'est du travail en arrière, c'est le gars de leader qui va tirer les autres dans sa direction. Fait que je n'ai vu des tonnes de ça, là. Des tonnes. Fait que c'est là que tu dis, OK, comment ça se fait que ça n'a pas marché à cette place-là, ça n'a pas marché à cette place-là, puis tout d'un coup, ici, ça fonctionne. C'est pas juste utiliser un joueur dans ses forces, parce qu'il y a plein de gars qui sont utilisés dans ses forces, puis ils n'ont pas des bonnes saisons. Tu sais, je n'aimerais pas des noms, là, ben, des joueurs que j'ai eu qui sont ailleurs, là, moi, je les connais, puis comment ça que ça va pas bien là, comment ça que ça va pas bien là? Ben, c'est parce que si c'est eux autres qui sont supposés influencer les autres, moi, je sais très bien qu'ils ne seront pas capables de le faire. C'est qu'eux autres ont besoin d'être influencés par d'autres gars pour réussir à faire ce qu'ils font d'habitude. C'est ce calcul-là qu'il faut que tu fasses quand tu es une organisation. Comme partisan, tu ne peux pas la faire. Tu n'as pas l'information. Comme média, tu n'as pas l'information. Mais comme organisation, c'est ta responsabilité d'évaluer ça avant d'aller chercher des individus. Quand tu prends la job, ça veut dire que tu n'as pas l'information. Tu vas avoir l'information qui va te péter d'en face quand tu vas prendre la job. Absolument. C'est sûr que quand tu es dans le milieu, tu as accès à de l'information que toi, tu n'auras pas accès. Ben oui, on se parle entre nous autres, on a notre réseau. Tu sais, comme mettons, là, j'appelle Steve Eisenman, il a parlé il y a 3 semaines à propos d'un joueur de son équipe, tout ça. Mais là, je n'irai pas dire ça en ondes, là. Tu sais, mais j'ai une idée. Non, mais ce que je veux dire, je ne rentrerai pas dans le spécifique. Tu sais, mais je sais que son équipe est là, puis elle s'en va vers ça, puis bon. Oui, tu peux appeler Jacques. Ben oui, ben c'est ça, exactement. Je peux appeler Jacques demain matin et dire, hey, Jacques, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Fait que, tu sais, ça, c'est de l'information qui va rester en grande majorité dans le milieu du hockey, dans les gens qui œuvrent dans ces sphères-là. Mais les gens de l'extérieur ne peuvent pas avoir cette évaluation-là. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, le monde commence à parler, tu sais, on laisse Thompson aller. Mais moi, là, c'est la pire chose que tu peux faire aux Canadiens. Ils ont besoin plus de leadership. Combien d'années tu vas le signer? Ah, là, ça dépend de l'évaluation qu'on fait de l'intérieur. Comment est-ce que Drouin avance dans son leadership? Comment est-ce que Domi? Comment ces gars-là? Si tu juges que ces gars-là sont loin de ce qui devrait devenir pour justement tirer l'équipe, bien, tu ne peux pas te départir d'un gars comme ça. C'est lui qui va faire en sorte qu'il va leur donner ça. Ouais, mais c'est juste un joueur de 4. Ouais, mais il influence des joueurs de première ligne, de deuxième ligne, de troisième ligne, comme Gallagher. Puis il n'est pas coûteux, là. Ben non, mais c'est ça, il ne coûte rien. Non, Puis mais la minute que tu perds des centres, buts, ben en plus, s'il était négatif dans l'équipe. C'est le contraire. Les gens ne réalisent pas que lui a l'impact sur plein d'autres gars, et que ces gars-là seraient encore moins bons si lui n'avait pas été là depuis le début de l'année. C'est ça qu'il faut faire attention, parce que quand tu enlèves ça après, là, tu te demandes comment ça se fait qu'il n'est pas bon cette année, puis l'autre n'est pas bon, il n'est pas bon. Ah, mais c'est parce que c'est lui qui est né. Fait que c'est ça là, qu'il faut calculer à l'intérieur de l'organisation. Puis c'est là que tu fais des choix qui ne sont pas populaires, mais il faut que tu aies le courage de faire le choix, le bon choix. Je vais te donner un exemple. Jacques qui parlait tantôt des Pingouins puis la contribution de son 4e trio. Exemple, Exactement. Tantôt, oui, puis c'était Rutherford qui avait ramené son ancien de la Caroline pour jouer au centre de la 4, Matt Collin. Absolument. Tu sais, on parle des séries. Moi, il t'a fatigué, Matt Collin? Oui, c'est ça. Non. C'est ça. Justement, il a fait la différence. Quand ils ont eu des blessés, ces 2 premières lignes, il était capable de jouer là pour certains chiffres, certaines périodes. Écoute, tu sais, moi, là, ce que j'ai vu le plus, là, parce que ça fait
2 fois que je m'en vais au 7e match de la finale de la conférence, donc à un but de la finale de la Coupe Stanley. Je pense que c'était Bonino 3 puis Colin 4, c'est 4, exactement. Regarde, écoute, mais c'est justement, dans les 2 cas, là, nos 2 équipes à Tampa, puis à Ottawa, les 2 équipes n'étaient pas supposées faire les séries. T'sais. Avant qu'on arrive, les attentes, n'étaient pas supposées faire les séries cette année-là, les 2 équipes. Fait qu'on avait déjà, par définition, pas la profondeur pour être supposé être là. Puis c'était correct, on s'en est tiré toute l'année. Mais rendu après la première ronde, c'est correct. Tout le monde est un peu frais. Tu n'as pas beaucoup de blessés à ce moment-là, à part si tu étais malchanceux en saison. Mais là, après ça, tu arrives en 2e ronde. Hop, là, tu commences là. Puis en 3e, attache ta tuque. Tu avais Brassard qui prenait tout fait ça. Ouais, t'es fini. Tu même plus capable. Brassard, son épaule, t'es fini. Tu avais plein d'autres joueurs qui étaient finis aussi, qui jouaient quand même. Mais la vérité, c'est qu'on a joué le 7e match à 8 attaquants. Puis toute la première overtime, la deuxième overtime, à un moment donné, t'es plus capable. On n'avait même plus de chance de marquer. Il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus rien. Fait que, il aurait fallu un avantage numérique, il aurait fallu un petit peu de chance, un échappé ou quelque chose comme ça. Mais la différence dans les 2 cas, dans mes 2 équipes, là, est la même. C'est la qualité de ta profondeur qu'on n'avait plus. Quand à Tampa, on a perdu Bergenheim, je pense que c'était le 4e match de cette série-là. C'était notre meilleur joueur des séries, mais c'était sa 3e ligne avec Downey qui était blessé aussi. Fait que, tu sais, puis là, Dominic Moore qui était rendu vraiment le seul gars de 3e ligne qui était capable de jouer calibre la 3e ligne. Puis là, notre 4 n'était plus assez fort. On n'était plus capable. Oui, on a gagné, mais ça a tout pris. Écoute, le citron, il restait plus une once de jus. Fait que c'est là la différence. C'est là que les équipes comme Saint-Louis puis Boston réussissent à passer à travers cette ronde-là et, rendu en finale de la Coupe Stanley, sont capables de continuer de maintenir le rythme. C'est ça pour moi, c'est la grosse différence. Il y a plein d'équipes qui vont rentrer en série, qui ont réussi à se rendre là, mais de passer la 3e ronde, là, aïe, aïe. Je peux te dire, tu sais, les gars, ils partent, là, puis ils s'en vont dans le corridor, tu sais pas où ils sont, là, mais ils sont blessés, écoute, de tout bord, de tout côté, puis ils sont sur les masses d'oxygène, le kit. T'es complètement à bout rendu là, puis c'est là que tes gars de 4, tes gars de 3 sont capables de remplacer des gars qui sont blessés, qui sont plus capables de performer. C'est là que tu t'en sauves. Des nouvelles du Canadien? Vas-y avec les nouvelles, puis je vais y aller avec une couple de questions-commentaires, si tu veux. Jesperi Kotkaniemi a patiné avec les joueurs supplémentaires, avec Jordan Will, Kyle Fleury. Donc, on rentrerait Gallagher et on sortirait Kotkaniemi. Okay. Je sais que tu n'aimes pas ça fait partie du soap opera. Mais, du quoi, Martin? Soap opera. OK, c'était pas ça. Du hockey. Mais il faut en parler, Guy. Kotkaniemi qui, après un match de retour de la semaine de vacances, on lui dit la même chose qu'à Kyle Fleury. Moi, je vais te dire... OK, t'as une minute. Là. Qu'est-ce que tu me dis, là, qui se passe ce soir? Là, je t'ai pas suivi, là. Fleury et Kotkaniemi sont en dehors du line-up. Ils sont en dehors du line-up. Donc, qui est dans le line-up? Confirmé ou pas confirmé? Qui est dans le line-up? C'est eux qui faisaient le temps supplémentaire. Ouais, mais t'as une minute. C'est-tu un choix ou bien il est malade? Tu sais pas, ça? Ben, tu fais pas de temps supplémentaire si tu as rendez-vous avec la toilette aux 2 minutes. Ben non, mais là, c'est parce que toi, tu t'as décidé qu'il y avait la diarrhée, là. Il n'y a peut-être pas de diarrhée. Il y a peut-être un peu de fièvre. Puis il a fait son entraînement parce qu'il voulait voir comment il se sentait à cet entraînement-là. Il est sorti de l'entraînement. Les thérapeutes et les médecins se sont parlé. Ils m'ont dit, tu quoi? Tu te sens pas le diable, on ne prendra pas de chance. Okay, tu es sorti de l'alignement. Je vais te l'expliquer de même. Gallagher rentre dans la formation, il s'en prend un qui sort. Le seul qui fait le supplémentaire, c'est Kotkaniemi. Ouais, en fait, Gallagher a patiné ce matin. Moi, je vais te l'expliquer de 12 autres façons. Le Kotkaniemi ne se sentait pas bien hier. Il se sent moyen aujourd'hui. Puis, on a des gars qui sont en santé. On ne veut pas affecter les autres. Pas sûr. Regarde, tant qu'à ça, on ne prendra pas de chance. Puis, tu vas en avoir 11 autres situations comme ça. Fait qu'on verra ce soir. Là, parce que toi, tu as décidé pour faire de la polémique, parce que là, il est sorti, puis là, on va pouvoir brasser des affaires. Mais c'est peut-être bien plus simple que ça. Le moins mais on peut inventer une polémique. On y va. Go. Non, on peut inventer une polémique. Moi, tu dis quoi, ce que je dirais au lieu de ça? Oui. On va être honnête, là, Kyle Fleury, il n'est pas malade depuis 3 semaines. Là. Oui, mais Kyle Fleury n'a pas gagné sa place encore, puis tu sais, je l'aime. Moi, je pense qu'il va être, honnêtement, assurément au moins un 6 dans la Ligue nationale, constant dans son style de jeu, puis il n'y en a pas beaucoup des comme ça, il y en a de moins en moins dans la Ligue nationale. Et peut-être, à la longue, pourrait peut-être devenir un genre de top 4 là, qui est capable de jouer bien défensivement. Un 4, ouais, c'est ça. Oui. Pas un top 4. Non, mais on ne sait jamais. Il faut faire attention quand on étiquette. Classé, parce que quand on étiquette, des fois, on moi, est je vais te dire quelque chose. Oui. Moi, ce que je lis, au lieu de faire de la polémique, je vais te le dire. Oui. Moi, ce que je lis, c'est Claude a dit, moi, là, je suis dans une urgence de gagner. Si je suis pour perdre, je vais perdre avec le line-up que je veux.
t'as dit... Ben non, ça, c'est sûr. Ça, c'est tous les matchs. T'as dit et t'as montré à Hockey 360, dans 7 matchs de suite, il y a tout le temps un but qui vient d'un jeune joueur. Fait que lui, il a dit, je vais mettre le line-up que je veux si je suis pour perdre. Puis il a sorti les jeunes joueurs pour espérer que ça ne coûte pas de but. Ouais, mais attends une minute. Là, t'as dit les jeunes joueurs. Est-ce que Suzuki joue? Oui. Payling joue-tu? Oui, à un moment donné, il faut qu'il y en ait qui jouent. Là. Ben, c'est ça. Je veux dire, fait qu'à un moment donné, lui, il regarde, OK, option A, option B. S'il n'a pas aimé le match de tel gars, puis il l'a pas aimé avant la pause, puis il n'a pas aimé avant... À un moment donné, sur 4 matchs, sur 6, s'il n'a pas aimé la progression du gars après intervention, après vidéo, après ci, et qu'en plus, mais je dis pas que c'est ça, là, je vais juste donner des exemples. On jase. On jase. Alors, OK, rds.ca. Je sais pas si c'est bon, mais c'est correct. C'est bon, ça. OK. Fait que là, ce qui arrive, c'est que le gars qui est choisi pour jouer à ce moment-là, c'est pas juste une question d'intervention, il y a peut-être aussi des vétérans qui ont dit « Hey, j'aime pas ça jouer avec lui » ou « Ça marche pas, puis je veux gagner. Tu peux-tu, coach, essayer tel gars avec moi? Je te le dis que ça va fonctionner. » Les deux, on est convaincus. Fait que là, le coach, des fois, il va vouloir faire plaisir puis faire confiance à des vétérans ou des gars d'impact. Fait qu'il va le faire. Fait que c'est pas nécessairement ce que lui aurait voulu, mais c'est ce que lui décide de faire parce que dans le contexte global de son équipe, ça fait du sens. Pas juste sur papier, pas juste par rapport à l'âge, pas juste par rapport à sa position. C'est par rapport à tout ce qui se passe globalement. C'est ce calcul-là que toi, assis ici, c'est normal, tu ne peux pas faire. C'est ça que je veux dire par polémique, parce qu'on n'a pas cette information-là. Fait que t'es pas fâché, c'est juste que j'ai pas l'information. Pas du tout. Je veux dire, à un moment donné, regarde, qu'est-ce qu'a dit Marc tantôt? Faut que peu importe, il a dit les jeunes, mais moi, c'est n'importe qui. Tu dois mériter ce qui t'est donné. Tu dois le mériter. Ça veut dire qu'en ce moment, est-ce qu'il mérite plus que... Tu sais, on dit en ce moment-là, c'est les derniers 1000 pour essayer de faire les séries. T'es d'accord? Oui. Bon, mais ça prend si ta vie en 24/7. dépendait aujourd'hui, là, Ouais. tu mettrais les gars en qui tu aurais le plus confiance. C'est ce que je dis. Ben, c'est ça. C'est ce que Julien a aujourd'hui, décidé de il faire. va tout au tout. Puis si ça ne fonctionne pas, ben on va savoir où est-ce que ça s'en va. Mais au moins comme entraîneur, tu vas avoir essayé de mettre Ça va tout. être le line-up que lui voulait. Ben oui, absolument. Ça, c'est certain. Ça. OK. Hey, Jérémy, puis bien fait d'en parler. Jérémy, sur notre page, a parlé du match de Edmonton-Calgary hier, que Matthew Tkachuk a finalement décidé de laisser tomber au gant à Kassian. Il avait même demandé en début de match, Kassian, il a dit pas de suite. Oui, mais ça, m'en allait dire. Moi, j'ai vu les images. J'ai pas écouté le match, je vais être franc, là, mais parce que j'étais avec ma charmante épouse, qui est beaucoup plus intéressante que n'importe quel match de hockey. Absolument. Si elle était là, elle entendrait. Si elle était là, Marcha, si elle était là. On la filmera pas, elle est cachée dans le coin. Elle est là, justement. Mais, ouais, ben écoute, c'est Tkachuk. Moi, j'aurais pu te gager ça avant le match, là. Tu sais, je connais le frère, on a la famille. J'étais sûr que c'était pas Kassian qui allait courir après Tkachuk. Là. Ça, j'étais sûr et certain. Tout le monde s'attendait à ça. C'est correct, ça, c'est le code, le fameux code. C'est pas une question de code, c'est une question de personnalité. Attends, il l'a pas fait au dernier match. Non, parce que le match est en jeu, puis le match est avancé. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Premièrement, c'est une mise en échec légale. Tu sais, écoute, t'as plus le droit de frapper quelqu'un légalement, là? Je m'excuse de Kassian. Hey, ramasse tes bottes, là, puis... Là, c'est plus ses dents qui ramassent. Ouais. Non, Non, mais sérieux, regarde, quoi, tu ne veux pas te faire frapper, monsieur, là, dans le national, toi, parce que tu... Non, regarde. Tkachuk a fait sa job, il l'a dérangé, mais sauf que hier, il est arrivé, je vais être franc, là, c'est facile, là, j'ai l'air du second guesser, là, c'est ça, je savais ce qui allait arriver. Je savais. Ce que j'aurais gagé, c'est ce qui est arrivé. C'est que le coach des Oilers qui aurait dit à Kassian, garde, mon homme, on veut gagner la game, là. Fait qu'on va pas se mettre dans le trouble. Là. Si tu vas prendre une punition, puis en plus, tu as un règlement de compte parce que tu l'as annoncé, puis la Ligue regarde ça, puis tout le monde du hockey regarde ça, tout le monde s'attend à ça. Hey, j'espère que tu vas pas aller donner ce qu'ils veulent. Puis si tu as quelque chose que tu veux faire, tu vas le faire dans le bon contexte au bon moment, puis ça fera pas mal à l'équipe, parce que le but, c'est que l'équipe gagne un gros match archi important entre deux équipes qui sont des rivaux, comme les Canadiens et les Nordiques étaient. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, faut que tu sois. Faut que tu prennes la bonne avenue. De l'autre côté. C'est les Oilers qui ont le dernier choix. Là, ben oui, en plus. Bon, donc, de l'autre côté, par contre, tu as Tkachuk, lui, qui sait que ça devient une grosse distraction pour son équipe. Puis les Tkachuk étant les Tkachuk, ils reculeront pas. Fait que là, lui, ce qu'il se dit probablement, c'est, regarde, allez régler ça, là. Puis après ça, on va jouer au hockey. Peu importe ce qui va arriver. Puis comme coach, ça t'aurait-tu dérangé parce que
Ben, moi, on parle personnellement, d'un enfant contre un homme. Là. Ben non, c'est clair. Sauf que tu le connais aussi, là. C'est des gars avec c'est du gut, c'est des gars nerfés, puis tout ça. Puis la vérité, là, il y a des façons de ne pas manger des volets, là. Regarde, ça s'enseignait, là. C'est pas tout le monde qui a eu le cours. Non, mais c'est clair. Mais quand tu le sais, tu joues contre un gros bonhomme, puis tu vas te battre, puis tu sais, ben, regarde, tu te colles. Puis en te collant, mais tu ne peux pas recevoir des gros coups. Là, ça va finir qu'il y a quelqu'un qui les deux tombent ou un tombe. Tu sais. Fait que tu as une façon de faire face à la musique intelligemment, sans avoir des conséquences trop néfastes. Parce que tu ne peux pas perdre Tkachuk pour le reste de l'année parce qu'il se casse la main. Là, ça n'a pas de bon sens. Ma discussion aurait été avec Tkachuk, mais ça c'est moi. Là. Ma discussion aurait été, garde, là. Moi, il n'y a pas question que je veux que tu ailles régler un compte. Là. Moi, j'ai besoin de toi, ça glace. Là. Eux autres, je m'en fous, moi, de Cassian. Puis de ce qui on a besoin de toi sur notre première ligne. On a besoin de ton impact pour marquer des buts, faire les séries, puis gagner les séries. Là. Tu ne vas pas aller perdre du temps avec ça. Mais si c'est trop important pour toi, arrange-toi que ça ne dérange pas l'équipe, puis que tu ne te fasses pas mal. Parce qu'à un moment donné, tu as beau dire je veux rien savoir, c'est parce que j'ai vécu aussi le contraire. Tu dis au gars, non, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Puis je me rappelle d'un joueur, c'était Junior, je l'ai empêché le gars. Puis il comprenait ça, mais il est arrivé, puis l'autre il a sauté dessus, puis là il s'est pas défendu, il s'est pas défendu, il s'est fait tout défoncer. Là, fait que là, je me suis senti coupable. Il y a de l'autre côté aussi. Les gens pensent tout le temps, le coach envoie quelqu'un, puis ça a changé. Là, ça, tu peux plus D'ailleurs, faire ça. il t'en veut encore là au bout du fil. Puis tu sais, parce que le pire, c'est qu'il me regardait pendant la bataille, avant la bataille. Il voulait ton go. Ben oui, puis moi, je voulais l'aider. Je dis non. Fait que là, tout le monde voyait que je voulais pas qu'il y aille. Fait que c'est pas. Tu l'aides, ton gars, parce que lui, il sait que maintenant tout le monde voit que c'est toi qui l'empêche, donc c'est pas lui qui a peur d'y aller. Fait que tu veux, tu veux gérer ça avec ton gars, là. Tu veux pas qu'il perde la face. Là. OK, quand Tkachuk a fait sa bataille et il est revenu au banc, c'est quoi tu lui as dit? Ben, good job, c'est fini, le jour, OK. That's it. T'es pas fâché? Non. Tu prêtes des mauvaises intentions à Guy depuis le début de l'émission? Non, il m'essaye. C'est parce que j'ai dit le mot polémique, je le connais. Là. Il accroche un mot. Là, il va revenir dans 2-3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Je veux juste lire quelques commentaires avant de se quitter. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Là. C'est vraiment... Les gens ont écouté Marc, ont écouté Guy, ont écouté Jacques Martin. Il nous pose des questions, mais il ne veut pas qu'on réponde. Ben non, mais tu vas voir, tu vas comprendre. Steve Blade dit, est-ce que je me trompe? Parce que vous parliez de Thompson. Je reviens sur ce que vous avez dit en début d'émission. Aide Suzuki, puis je vais rajouter Payling. Fait que la réponse est oui. Hein? On s'entend là-dessus. On s'entend là-dessus. 100%. D'autres commentaires par rapport au leadership puis aux joueurs qui aident. C'est un vétéran qui aide un jeune joueur, tout ça. Luc et plusieurs autres parlaient d'Andrew Shaw pour Domi l'année passée. J'ai voulu sauter là-dessus tantôt. Puis j'en ai parlé hier. J'en ai parlé au 5 à 7. Je connais pas le gars assez, mais ce que j'ai entendu, tout ça. Là, il est blessé, tout ça. Là, mais je suis convaincu que oui. Ça a eu un impact. Il était sur la même ligne. C'est parce que les gens, ils pensent que parce qu'un gars il a du talent, un gars, mettons, de 4e ligne ou un grinder ne peut pas aider un gars de talent. Regarde, dans un match à la nationale, une vedette de premier plan a la rondelle maximum 1 minute et demie. Puis ça, là, c'est une super vedette qui a la rondelle 1 minute et demie sur son bâton. Dans le game. Dans le game, sur 60 minutes. Pas en première période. Non, c'est ça. Fait que s'il joue 20 minutes, mettons que le petit Suzuki joue 20 minutes, ça veut dire que sur son 20 minutes, là, il y a 18 minutes et demie qu'il n'y a pas de rondelle, qu'il faut qu'il sache quoi faire. Et il y a les bagarres, les face-off, comment tu prends ton homme, comment tu mets ton bâton défensivement, comment tu vas emmener quelqu'un dans un angle, comment tu regardes, comment c'est le temps dans un match de faire ci, que c'est pas le temps. Tu sais, on parle tout le temps de jouer l'horloge, de jouer le cadran, mais c'est ça. C'est les jeunes, ça court partout, puis à un moment donné, ils réalisent, mais c'est pas le temps quand il reste 1 minute, puis tu mènes par un but, de troisième homme, commencer à déjouer du monde, tu sais, mais ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience, mais ça, tu l'acquiers 3 fois puis 5 fois plus vite quand tu as des gars autour de toi qui vont te le dire, qui sont assis. Moi, je mettais toujours des leaders avec des gars qu'il fallait qu'ils éduquent autour de lui dans la chambre. Moi, je décidais qui était assis où dans la chambre. Puis c'était toujours par rapport au leadership, par rapport à certains individus. Puis même un leader qui est dans une facette de jeu était assis à côté d'un vieux à côté, parce que le vieux avait de la misère avec ça. Puis vice-versa, on pouvait l'aider par rapport à tel ou tel choix. Enfin, je prenais comme des semaines à calculer tout ça pour essayer d'avoir le meilleur impact dans mes intangibles. Fait que tu sais, un Tkachuk, il était assis à côté de Mark Stone. Pourquoi? Parce que Tkachuk, c'est pas un marchand de vitesse comme Stone, mais c'est des 2 grands bonhommes qui ont des bonnes visions. Puis je m'étais dit que puis finalement ça a porté fruit, et finalement un est allé vivre chez l'autre, puis ils sont devenus des grands chums, puis Tkachuk a grandi 2 fois plus vite. Fait que tu sais, il faut Kelly il a influencé
toute notre chambre, puis il était à sa 4e ligne. Là. Puis quand on l'a perdu, ça a été un désastre. T'sais, fait que c'est ça, il faut comprendre qu'il y a tellement de détails, pas juste les maudits buts, puis les passes, puis les déjoues entre les pattes. Ça, c'est une partie infime de la game. C'est pour ça qu'on dit qu'un jeune devient un professionnel. Puis comment ça qu'un devient un professionnel plus vite qu'un autre? Puis comment ça se fait qu'à Pittsburgh, des joueurs moyens deviennent des super joueurs? Ouais, Mais c'est parce que Crosby les élève de la première journée au camp d'entraînement. Même qu'il va parler à des gars dans la ligne américaine, il les appelle. Tu m'aimes-tu? L'impact, hey, j'ai vu ta game sur la télévision de la ligne américaine. Juste te dire une affaire, j'ai vu telle affaire. Si tu allais dans cet angle-là où tu fais telle affaire, ça pourrait t'aider. Hey, le kid, oh mon Dieu, Crosby m'a parlé. Tu sais, Thompson arrive au camp. Moi, c'est clair, je le connais, Thompson. C'est exceptionnel, OK, comme attitude puis exemple pour les autres. En plus, c'est quelqu'un qui a vécu des difficultés personnelles puis il n'a pas peur d'en parler. Puis cet impact-là autour de tout le monde, c'est incroyable ce que ça peut avoir. Là. Fait que ça, là, écoute, ça rayonne sur tout le monde. Enlève ça. Là, tu mets quelqu'un qui a non seulement pas d'impact positif comme ça, c'est quelqu'un qui prend de l'énergie de tous les autres, parce que lui a besoin de ça, avant de devenir ça. Tabarouette. Fait qu'à un moment donné, quand tu enlèves le nombre de leaders dans ton groupe, là, c'est qu'à la place d'en avoir 6-7 qui gèrent ta chambre, là, tu tombes à 5, puis tu tombes à 3, puis tu tombes à 2. Hey, ils sont débordés, ils sont plus capables. Moi, je te dis, même à Tampa, là, à un moment donné, on en perdait, à Parola, on perd gagné, perd tout ça. À un moment donné, Martin Saint-Louis m'avait dit, ben là, à un moment donné, là, je peux pas tout faire, moi, là. Tu comprends-tu ce que ça a sur l'impact sur Weber puis l'impact sur Price? Si tu perds d'autres gars qui ont ces impacts-là, c'est ça qu'il faut calculer. L'autre point dernier avant de se quitter. Bon, ça? Oui, absolument. C'est un épisode qui peut se réécouter plusieurs fois en podcast, en balado. Sur rds.ca? Exactement. Oui, c'est Roxane qui est là aujourd'hui. Comment ça fait de la vraie... Rapidement. Ouais, c'est pas ça grave. va? D'habitude, un chicken Ouais, mais c'est pas grave. c'est pas c'est moi, c'est ça. C'est ça. C'est correct. C'est ça. Faut que je mérite mon... Exactement. Faut que je mérite. Exactement. Ouais, Puis ouais. l'autre débat à la suite de l'entrevue avec Jacques Martin parlait d'un bon... Puis on en a parlé avec Marc aussi d'un bon deuxième. Frank dit Montréal serait dans la course si Marc Bergevin avait déniché un bon deuxième gardien. Price jouerait moins, serait plus efficace à chaque présence. Puis Gilbert qui dit Yaroslav Alak est agent libre justement cet été. Ouais, Fait que c'est le type de commentaire qu'on a reçu à la suite de ces discussions-là. Mais tu sais, encore là, on parle, tu sais, là, tu parles d'Alak, mais tu sais, dans le temps, c'est pas du tout la même affaire. Tu as 2 gars qui étaient capables d'être numéro 1. Ça, c'est pas toujours... Tu comprends? C'est pas toujours... Il y en a un qui voulait la job de l'autre. C'est Ouais, défini que ben, c'est ça, là. c'est ça. Fait que là, ça aussi, c'est à calculer dans tes intentions. Faut que ça soit dans les défini, chemises, faut que ça dans soit ça. défini. Mais oui, puis défini, comme c'est l'était, comme tu l'as mentionné tantôt, Martin, avec Washington. C'était défini, mais il n'allait pas bien le gardien numéro 1, Holtby. Ben, prends un break, puis l'autre faisait la job, puis tant qu'il fait la job, run ça, l'autre, il se repose, puis il C'est arrivé dans le respecte. passé avec Longvis, avec Talbot. Talbot oui. avait pris la pole pendant un moment. Exact. Absolument, mais regarde, nous autres, c'était ça, là, avec Ottawa, là, parce que l'autre a joué 26 matchs, puis l'autre pouvait s'occuper de son épouse qui avait le cancer, il n'était pas fatigué, il est revenu fresh, fait que ça nous a aidé. Parce que s'il avait été obligé de jouer 65 matchs, regarde, juste te montrer, si tu veux t'amuser, j'ai pas regardé cette année, je regarde pas les statistiques d'Ottawa, mais nous, avec Craig Anderson, quand il jouait en bas, je pense, de 40 matchs, il y avait une moyenne de 925 dans la Ligue nationale. Puis qu'à la minute qu'il montait en haut d'un chiffre, là, il descendait en bas de 910, je pense. Oui, mais Fait que, tu sais, je veux pas insulter Greg Anderson, puis tu t'embarqueras pas là-dedans. Mais Greg Anderson, c'est pas un vrai numéro 1. Ben, il l'a été, là, à un moment donné. Et en terminant, Je te dis pas quand, mais à un moment donné, il a eu la réputation de l'être. plus jeune. Et mon oncle Thor qui nous invite à prendre une bière chez lui pour encore discuter 2-3 heures. Il y avait un petit peu de lousse, puis il dit un petit jeudi PM entre chum. Il nous invite. Merci. C'est qui, ça? Si vous voyez Mon pas... oncle Thor qui s'appelle. Mon oncle tard, Ouais. parce qu'il veille tard. Aucune idée. Ah, j'aime Je ça. sais pas. Si, Il dit félicitations, vous faites partie de ma semaine. si c'est comme ça que vous percevez le podcast, Moi, je bois du thé mission, vert, Martin boit du lait. ouais, Ouais, mission un accomplie. grand verre de lait. Ouais, grave de lait. Du lait puis des biscuits, je suis là. Oui, ça, c'est vrai. On va pouvoir l'aider, là. Non, Ok. je bois pas, moi. Fait que- 19h. Ben moi, je vais en prendre 2.
Ah oui? Oh, Tu prendras deux. Je vais te donner la mienne. Mon Parfait. coupon, je te le donne. C'est bon, merci. Ce soir, Canadien Sabre, 19h. C'est sur les ondes, bien sûr, de RDS. Ne manquez pas, on va commencer à vous le dire, le week-end de sport RDS. Bien sûr, les matchs du Canadien et le match du Super Bowl et toute la programmation qui va aller avec de dimanche. Je pense que les gars commencent à être en onde à partir de midi, entre autres, une émission spéciale avec Laurent Duvernay-Tardif. Mathieu Proulx s'est entretenu avec lui plus d'une demi-heure et on va vous présenter ça de 16h30 à 17h. Donc, je vous le dis, le sport, ça se passe bien sûr à RDS. Guy Boucher, merci beaucoup. Il faut dire merci à Marchand. Marchand, qui était là, qui nous a soutenus. Et la caméra, elle ne peut pas aller là. Hein. Non, elle va pas là. Non. Viens nous rejoindre, là. Non, trop gêné. Ça veut pas. Trop gêné. Alors, prochain épisode, on verra sa main droite ou gauche. On verra. Ouais, C'est le vent sous mes ailes, là-bas. Là. Oui, c'est ça. Un gros merci à Rox à la mise en onde. Merci également à Tim aux médias sociaux. Merci à toi, Guy. On va passer l'heure avec nous autres. Luc, gros Merci. Merci surtout aux auditeurs, bien sûr, tous ceux qui regardent, téléchargent et partagent le podcast. On vous dit un énorme merci, puis on se rejase demain. Bye-bye.